Bon, je peux pas attendre plus longtemps, alors parlons-en. Kizaru, le Gorosei, Shanks... Oula! Il m'a réveillé là. Il va devoir affronter l'homme le plus fort du monde. Bon, je peux pas attendre plus Freddy longtemps, vieux. alors parlons-en. Kizaru, Freddy le vieux. Gorosei, Les Shanks, vieillards. Kabuchi, Kaku, Le GOAT, Garp, l'horrible Fabuguchi. Love, Ouais, j'ai pas le temps de suivre, trop vite. Punk, Dragon, Kuma et les Mugiwara, c'est simple, la dernière fois qu'un arc narratif de One Piece avait rassemblé autant de grands personnages mêlés à des enjeux majeurs de Oh, j'ai pas le temps là, 2 secondes, oh, y'a Mihawk. l'histoire, c'est devenu le meilleur arc du manga. Oui, Egghead Island, première étape de la saga finale d'Eiichiroda, est une totale réussite. L'arc Egghead est une totale réussite. Ça, c'est un bon sujet. Ça, c'est une très bonne problématique. Ouais, bof. Oh, t'es méchant un peu. Comment ça, bof? L'horrible Pizarro qui débarque, Shanks, Kid, Barbe Noire. Clonage, poneglyphe, siècle oublié, Elbaf, cette fin de chapitre. Non mais regardez-le par pitié, il est tellement charismatique. J'ai à nouveau 12 ans et je crois que c'est ça la force de One Piece. Voilà, vous vous rendez compte comment il parle de lui? Le mec, il fait encore des raccourcis douteux. Et vous osez comparer cet homme à l'horrible Mihawk. Le raccourci. Toujours nous replonger dans ce qu'il y a de plus merveilleux, ce qui nous fait rêver. Non, mais faut être honnête. Shanks, là on l'a vu, il était où? Elbaf. Les géants. Big Mom voulait les géants. Dinguerie. Mihawk, il est où? Chapiteau, hein. Je n'invente rien. Jamais oublier que même si on a grandi, on reste de grands enfants. Parce que qu'est-ce que c'est bien dessiné, toutes ces tailles absurdes, tous ces détails, c'est du One Piece tout craché. C'est inimitable et ça fait 25 ans que Shanks fait toujours la même chose. Mais qu'est-ce que ça marche? Ça fait 25 ans que Shanks fait la même chose. En vrai, de vrai, ça fait 25 ans que Shanks fait des démonstrations de puissance. Oui, est-ce qu'on peut dire qu'il fait la même chose? Oui. Est-ce que c'est efficace? Oui. Est-ce que c'est mieux que l'horrible Mid-Hawk? Oui. Est-ce que c'est incroyable? Oui. Oui. Attendez, je réfléchis en même temps, mais oui. À chaque fois, il est de plus en plus... Maintenant, réveillez-vous les mecs. J'ai une question à vous poser. Imaginez, prochain chapitre, Kid chie sur Shanks. Allez, maintenant on se réveille. Imaginez, Kid, il arrive, il fait une technique de ouf à Mihawk. Pas Mihawk, excusez-moi. C'est à force de les comparer parce que Mihawk est un peu au-dessus, mais il répète tout le monde. Il lui met une droite de ouf, il saigne de ouf. Shanks, il arrive, il dit oh, Ben Beckman, aide-moi. Hop, Ben Beckman, KO par Kid. Lui qui Redma, hop, KO. Yasop, t'as un HDO de 10 secondes. Yasop, KO. Kid, il dit moi, HDO, 12 secondes. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait les mecs? Il nous faut un plan d'action les mecs. Il faut qu'on soit prêt psychologiquement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi je sais pas si je pourrais tenir le choc hein. Je vous dis c'est Kid. Il fracasse Shanks. Pire, s'il le fracasse, qu'il lui retire son épée et que Shanks dit merde, je n'ai plus mon épée. Moi qui ne suis que épéiste. Comment vais-je faire pour battre mon adversaire? Je ne suis qu'épéiste. Je ne peux pas combattre sans mon épée. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, moi je pète un câble. Hein. Ah, moi je pète un câble. Cool. Et le retour de Dory et Brogy qui n'ont absolument pas changé vu que pour eux 2 ans c'est rien pour des géants. C'est les mêmes que lorsque j'avais 10 ans, les mêmes qu'à Little Garden. Bon, maintenant on se réveille, on ferme ce tome de Pizza Planet et on retourne dire au pays. Là, manque plus que Zoro retrouve Yosaku et Johnny là et je pleure. Mais c'est quoi ce poulet? Oh, plus les références au premier chapitre avec le bar de Makino. Oh là 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 là. Bon d'accord, retournons à l'analyse. Je pense que Vicky est un bon viking. Regarde ça Vicky, c'est le casque dont se coiffent les vrais vikings. Ah, c'est pour moi? Eh bien Vicky va donc partir. Mihawk va venir sauver Shanks. Quelle horreur! Quelle horreur! Tu vois? J'ai lu ta phrase, j'ai envie de vomir. Tu vois? En mer, Vicky le faible mais intelligent petit viking. Nous allons suivre ses aventures. À bientôt. Devant sa télé et âgé de 9 ans, Eiichiroda découvre Dragon Ball, mais surtout vit que le viking, l'histoire d'un jeune garçon qui... Non mais blague à part, Shanks, on le connaît depuis le chapitre 1. Shanks représente la hype du manga. Le film Red c'est quoi? Shanks. Top 4, box-office, animation de tous les temps au Japon. Kid, à côté. C'est qui? Venez, on parle français 2 minutes.
Venez, on parle français comme jamais. Qui est l'horrible Pid face à la machine à cash qu'est Shanks? Shanks, au Japon, tu vas dans les bureaux de la Shueisha, c'est cash. Ils entendent, vous voyez, la monnaie sonnante et trébuchante. Ils entendent les liasses de Yebi. Vous voyez, c'est ça Shanks. Qui est l'horrible Pid? L'horrible Pid, c'est un mec qui a combattu Big Mom à 2 contre 1 contre l'eau. Enfin, contre l'eau, pardon, avec l'eau. C'est qui? C'est personne, les mecs. C'est personne. Faut dire la vérité. Shanks, c'est la machine à cash. À cash. C'est un mec qui doit faire tomber Shanks. Même Barbe Noire n'a pas les épaules, hein. Il faudrait un mec qui vienne pour choquer. Si t'as pas au moins Xebec qui vient, qui retourne des enfers pour le battre, personne va le battre. Parce que c'est la machine à cash. Réveillez-vous, les mecs. C'est pas l'horrible Pid qui va faire quelque chose, hein. Il rêve de prendre... Et pourtant, on peut pas me reprocher d'être anti-Kid. Parce que depuis Wano Kuni, Kid, c'était devenu la famille. Mais là, je le trouve un petit peu trop présomptueux. Je le trouve un petit peu trop vulgaire. Oui, je vais dire les termes. Je trouve l'horrible Pid à minima vulgaire. Face à cette légende de la piraterie qu'est Shanks. Oui, mes amis. Prendre la mer comme son père. Arrogant. Oui. L'horrible Pid. L'horrible Bide. Parce qu'il va bider. L'horrible Bide qui va bider est vulgaire. Et culotté. Et arrogant. Dessin animé. Du coup, regardons... j'ai oublié, Vic le Viking. Il lui donna tout simplement envie de faire un manga de piraterie. Ainsi, nous pouvons retrouver dans ce 1076e chapitre Vicky souhaitant prendre la mer. Et si Elbaf constitue le dernier arc de construction du manga avant d'atteindre Lost Tale, il ne serait pas étonnant de retrouver d'autres hommages au dessin animé préféré de l'auteur qui terminerait son histoire avec ce qui lui a donné envie de commencer, les Vikings. Nous vous en parlions les semaines précédentes, nous retrouvons enfin les membres disparus du Cypherpole 7, 5 et 8. Leur disparition est donc un coup monté de l'intrus pour faire porter le chapeau à Vegapunk et ses satellites depuis plusieurs mois, et ainsi jouer un double jeu mystérieux pour une raison encore inconnue. Ensuite, en revenant sur Elbaf, nous retrouvons ces traits mystérieux dans le ciel. Ça fait très longtemps qu'on... Les gars, par contre, je vous préviens, soyez présents demain pour la Cross Guild. Parce qu'on va parler le langage des faits comme on l'a pas fait depuis très très longtemps. Ça va être incroyable. Je vous garantis... Attendez, j'actualise, je vois pas le chat. Misère. Ça va parler de l'horrible Pid. Pendant 4 heures, il va manger de la boue. On va le traîner par terre. L'horrible Pid va manger comme jamais. Pourquoi? Parce qu'on a envie. Parce qu'il a eu l'audace de croire qu'il peut faire quelque chose contre le très grand Shanks. Sur l'Euro Jackson, on ne rigole pas avec 2 persos, 3 persos. Roger, Luffy, Shanks, Mihawk. Tu peux rire de Mihawk. Rions d'ailleurs de Mihawk. Je vous invite tous ensemble, collectivement, à rire. Rions. Riez avec moi. Mais Shanks, on rigole pas avec Shanks. Et c'est pas l'horrible Pid qui va le faire chier. T'en parle, aperçu premièrement au chapitre 866 lors du flashback de Big Mom, nous pouvions les retrouver dans l'épisode 836 lors de l'adaptation animée, pour les revoir ensuite au chapitre 1071 lors de l'arrivée de Stas. Regardez, devant un pays, il a chaud, il tremble, il transpire. Vous vous rendez compte? Rions de l'horrible Bide. Sur les côtes du pays, et enfin dans ce 1076e chapitre. Toujours ces mêmes silhouettes fantomatiques et mystérieuses que l'auteur n'oublie jamais de dessiner. Il est sûr qu'un arbre gigantesque se trouve sur l'île, se distinguant particulièrement au chapitre 865. Il est énorme et faisant naturellement référence à l'arbre-monde d'Yggdrasil de la mythologie scandinave. Un arbre qui porte en tout 9 mondes. Ces silhouettes pourraient donc être des Giant Jack, poussant toujours très haut dans le ciel, référence à Jack et le haricot magique et son pays de géants. Hey, Barbe Rouge. L'un d'entre eux se trouvait déjà sur Skypiea et il ne serait pas Hémoxide, non, il ne transpire pas dans la trad officielle. étonnant que le mangaka les pro-kids, non, les pro-Mihawk. En fait, c'est simple, hein, par extension, les pro-Mihawk sont des pro-kids. Parce que Kid va combattre Shanks. Donc, les pro-kids, les pro-Mihawk sont des pro-kids. Donc, oui, à mon avis, au prochain chapitre, ils vont effacer de la sueur, ils vont enlever des pages, ils vont arracher des pages carrément. Si t'as Shanks qui met un coup à Kid, ils vont arracher la page. On va se retrouver avec un chapitre de 3 pages. Il y aura la page de couverture, le début et la fin.
réutilise pour dessiner les différents mondes d'Elbaf, vu que la mythologie de Skypiea revient petit à petit dans le Nouveau Monde. Également, et pour la toute première fois du manga, nous pouvons observer la flotte d'empereurs de Shanks. Comme pour les autres Yonko, son équipage est donc composé de ses commandants, comme Ben Beckman, Yasopp ou encore le Kirou, surnommés les boss, et sa flotte de capitaines alliés, littéralement fous amoureux de lui. Il faut donc s'y habituer, même si rester dans l'ombre durant toutes ces années, Shanks a, comme Luffy ou encore comme... Quel banger, c'est une dinguerie. Shanks, ne le comparez plus à l'homme dont il ne faut pas dire le nom. Barbe Blanche, sous peine d'avoir des pages déchirées par le traducteur du jeudi. Véritable flotte de milliers de pirates sous ses ordres. Ainsi, nous pouvons remarquer que l'auteur décidera de faire regretter leur choix de route à Trafalgar Law et Eustace Kid, et en surprenant tous les lecteurs en leur faisant rencontrer chacun un Ouais, vous voyez, quand on regarde Barbe Noire et Law, on se dit bon, Barbe Noire, il y a un truc qui nous fait dire dans tous les cas, Barbe Noire, tu peux lui chier dessus, faut être honnête, Barbe Noire, n'importe qui peut venir, un Séraphin, Rayleigh, un amiral, Kid, Law, n'importe qui, je veux dire, tu mets un amiral, tu mets l'horrible Pugitora, il lui envoie une météorite sur le crâne, il a mal au crâne, ça passe. Mais Shanks, ça passe pas. Parce que Shanks, c'est la machine à cash. C'est la machine à cash. L'espèce sonnante et trébuchante, c'est lui. Lui, l'horrible Pugitora, ne lui envoie pas de météorite. Lui, non. Vous l'avez vu dans le film. Top 4, box-office, animation Japon. Il a fait quoi? Fujitora, il était là. Allez, on va les détruire. On va éradiquer la piraterie. Il était chaud. Là, Fujitora, là, il voulait tuer tout le monde. Un coup d'Aki des rois mental. Fujitora, il a rangé son épée. Il s'est éveillé. Il a dit, oh non, il y a des civils. Ah non, faut faire attention. 2 minutes avant, il voulait tous les tuer. Hein. Civil, pas civil. Hein. Ce mec-là ne rigole pas. Empereur contre qui ils n'ont absolument... Préparez-vous. Ceux qui disent que Shanks n'est qu'un vulgaire épéiste, Shanks va vous chier dessus. Aucune chance de gagner. Incroyable. Bah écoutez, j'ai bien aimé. C'est une très bonne vidéo. C'était très très bon. Voilà, on a pu parler un petit peu de tout, ce qui entoure Shanks, son équipage, les épéistes et tout. Adeline, tu viens de rater la review. On a parlé de Kid en bien. On a dit que Kid était un très très grand personnage. On a bien kiffé. Et voilà, très très... Personne ne s'est moqué de lui, tout le monde a parlé respectueusement de notre cher Kid, il n'y a pas eu de surnom désobligeant, rien du tout. Elle vient un moment où tu dis préparez-vous. Elle vient un moment où tu dis préparez-vous, Shanks va vous chier dessus. Ah j'avoue, quand tu cliques sur le lien ou sur la page pour tomber sur un de mes lives, faut être prêt parce qu'à tout moment... À tout moment, il peut y avoir des phrases de ouf qui... voilà.